Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22 et nous sommes avec le patron de Citroën, son directeur général Vincent Kobe. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est pas facile d'exister parmi les 14 marques de Stellantis. Et il faut dire que Carlos Tavares nous a confié une mission délicate. C'est par vous que va passer l'internationalisation, la chinisation, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, de Stellantis, parce que vous allez fabriquer votre nouvelle C5 X en Chine et votre mission, si vous l'acceptez, c'est de la vendre en Chine. Merci déjà de m'accueillir. Je crois que si on prend les questions dans l'ordre, c'est un énorme avantage de faire partie de Stellantis. Si on regarde l'industrie automobile et les 10 ans qui sont devant nous, il y a des révolutions technologiques très complexes, très coûteuses. Et 14 marques, c'est beaucoup à faire vivre. Oui, mais c'est aussi plusieurs centaines de milliards de chiffre d'affaires, c'est une quinzaine de milliards d'investissements tous les ans. Et c'est ça qui va nous permettre de développer les technologies, les savoir-faire, pour justement faire face à ces enjeux. Ma mission, la première, c'est de maintenir la marque Citroën attractive, différente, et qu'elle ait un rôle à jouer dans Stellantis. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours au travers des véhicules qu'on lance, comme C5X que vous avez vu hier. Après, vous répondre à un autre aspect de votre question, effectivement, une de mes missions est d'accroître l'internationalisation de Citroën. Pour donner une référence, historiquement, au cours des 5 dernières années, on a fait 85% de nos volumes en Europe, 15% hors d'Europe. On envisage de continuer notre croissance en Europe et néanmoins de rééquilibrer le hors Europe à 2 tiers Europe, 1 tiers hors Europe. Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, Inde, que nous avons lancé un véhicule il y a quelques jours. Avec du low cost en Inde, vous allez faire du low cost? Pour le moment, on vient de lancer C5 Aircross en Inde. On a commencé par du haut de gamme pour justement établir la marque, démontrer le champ des compétences de la marque. Et vous pourriez faire une voiture low cost là-bas? Vous savez, le terme low cost est un terme qui sur lequel on doit être toujours. Pas cher. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre plus précisément parce que j'ai eu la chance au cours des 20 dernières années de lancer un nombre de véhicules en Inde. Notamment avec Nissan, Mitsubishi. Datsun, Nissan, Mitsubishi. Quand vous lancez un véhicule qui est vendu 10 000 € en Europe, vous êtes dans ce qu'on appelle de l'entrée de gamme, des véhicules de premier achat. Quand vous lancez un véhicule qui fait entre 8 et 10 000 € en Inde, votre client fait partie des 5% les plus riches de la population. Donc je crois qu'il faut toujours avoir ces choses en perspective. Nous allons lancer en Inde une famille de 3 véhicules qui seront ce qu'on appelle dans les cœurs de marché. Le prix moyen de transaction en Inde, il est entre 10 et 11 000 €. Pour la Chine, pour revenir sur cette C5X, qui a un petit peu de SUV en elle, quand même, dans la ligne, on l'a vu, sur les images que vous pouvez voir sur la 23 de la TNT. Combien de pièces vous allez vendre? C'est pas énorme, 40 000 pièces sur une année? Pour vous donner une idée, effectivement, C5X, premièrement, pour répondre à votre première question, pour nous, c'est une innovation, c'est une façon d'anticiper le futur. Sur ce qu'on appelle des grandes berlines en France, on cherche de l'élégance, de la fluidité, du confort. Mais tous autant que nous sommes, depuis 10-15 ans, on a découvert les SUV. Les SUV, c'est quoi? C'est un accès plus facile, c'est une grande flexibilité, une versatilité du véhicule, et puis aussi, ça a été un peu la forme à la mode. Et puis c'est des plateformes sur lesquelles on pourra facilement mettre de l'électrique aussi. Exactement. Il y a de la place. Et donc, chez Citroën, on se dit, ok, si on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura toujours des gens qui sont à la recherche d'une expérience de voyage. C'est de l'élégance, c'est du style, c'est du confort. Mais on ne va pas abandonner les avantages du SUV en termes d'accès, en termes de flexibilité, et comme vous le dites fort justement, en termes de capacité d'électrification. C'est-à-dire que quelque part, il va falloir mettre des batteries en dessous, donc il faut que les véhicules soient un peu plus hauts. Donc C5X, c'est ça. Ça a l'élégance d'une berline, ça a la fonctionnalité d'un break, et puis ça a cette position un peu élevée qu'on a appris à aimer, qui nous permet de mieux voir, d'accéder plus facilement. Donc c'est un concept un peu hybride, si vous voulez. Alors la conquête du marché chinois, on a tous comme Madeleine ces publicités de Citroën dans les années 90 sur la muraille de Chine avec les petits Chinois qui disaient des choses qu'on pourrait plus dire aujourd'hui avec l'accent chinois. Bref, est-ce que vous avez gardé dans le public chinois une image, ou est-ce que, parce que vous avez quand même beaucoup dévissé en Chine depuis 5 ans, est-ce que au fond tout est à construire avec le public chinois et les consommateurs chinois? Je crois qu'effectivement il est important de rappeler à nos auditeurs aujourd'hui, Citroën c'est une des premières marques étrangères à être entrée en Chine. On est en Chine depuis plus de 40 ans.
On a eu un succès commercial extraordinaire et qui en particulier nous a amené à être le véhicule de référence de beaucoup de sociétés de taxi en Chine. Donc si vous étiez allé en Chine il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y avait des Citroën à tous les coins de rue. C'est vrai. Ça, il est très clair que c'est un avantage depuis, en termes de connaissances, de présence dans le territoire, déjà dans la connaissance des citoyens, mais aussi en termes d'usines, en termes de réseau de distribution, en termes de connaissance du marché. Notre performance au cours des 5 dernières années, on l'a dit très clairement, elle ne nous satisfait pas. Depuis environ 6 mois, on est en train de remonter cette pente, ça prendra du temps. Et effectivement, le lancement d'un véhicule comme C5X nous permet de repositionner la marque là où elle doit être, en termes d'innovation, en termes de style, en termes de confort et en termes de différence. Il y a quelques temps, Carlos Tavares avait fixé comme objectif de vente pour 2021 1,6 million de véhicules. L'an dernier, vous étiez à 717 000. On est très loin du compte. Alors, vous êtes là que depuis un an. Je ne sais pas sur vous que porte la responsabilité. Est-ce que Tavares vous a remis la même feuille de route? Est-ce que Citroën doit faire 1,5 million de véhicules? Alors, pour faire simple, c'est pas Carlos Tavares qui l'a fait, c'est moi qui lui ai proposé. Je ne vais pas vous cacher que l'année dernière a été un peu une année anormale. Oui, bien sûr. On est tous conscients. Le niveau actuel de performance de la marque Citroën globalement est de l'ordre de 1 million de véhicules par an. C'est ce qui a été fait en 2019. C'est ce sur quoi nous tendons pour 2021 à l'incertitude des marchés actuels. Et c'est une vitesse de croisière qu'on va régulièrement accéléré. On a lancé la nouvelle C4 qui est en train d'arriver dans la rue en France. On vient de lancer hier la nouvelle C5X. Tout ça va contribuer. Une dimension est évidemment la croissance ou au moins le retour à leur état précédent des marchés européens. La deuxième dimension sera une expansion internationale. Amérique latine, Afrique, Moyen-Orient, Inde, et puis derrière, effectivement, une reprise de la performance en Chine. Si on met ces différentes choses les unes en face des autres, on va y arriver à 1,3 million, 1,5 million, un horizon de 5 ans est tout à fait dans le domaine du possible. Voilà, plus 30% de vente internationale. Exactement. Allez, on va checker tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vincent Kobe, directeur général de Citroën, d'avoir été l'invité de Good Morning Business. Tout de suite, c'est le journal. Le journal.